Salut à tous, on se retrouve pour ma vidéo compte rendu achat octobre 2014. Bon, je sais qu'on est un peu en retard, on est le 20 aujourd'hui, donc il y a 20 jours de retard, mais c'est pas 19 jours de retard, mais c'est pas grave. Alors on va commencer par le plus gros, parce que du moins le plus gros, le plus imposant. Alors c'est pour c'est un accessoire pour la PlayStation 3, pour le Move, c'est le PlayStation Move Sharpshooter. Acheté en neuf à 1,99€ à Micromania, donc c'est pour ça que j'ai pris parce qu'il était pas cher. Bon, la boîte est un peu abîmée, mais c'était un fond de solde qu'ils avaient, donc bon. C'est marrant ces gadgets. Bon, je vous montre si vous voulez, on va montrer ça. C'est un gros fusil. Hop. On va déballer ça. Hop. Alors bien sûr il est neuf, bien sûr. Alors ça se présente comme ça. Une grosse mitraillette. Alors on met le Move ici et le Nunchuk ici. Et puis voilà, donc on joue au jeu de tir genre Time Crisis et tout, les jeux de tir qu'il y a quoi. Les jeux de chasse et tout ça. Bon bref, on le met à part. Voilà, on voit ça plus tard. Ensuite, nous avons alors un achat fait avec un YouTuber, c'est John Field. Donc c'est un YouTuber que je connais sur Facebook et il a une bonne chaîne, il fait des bons achats. Donc d'abord un échange avec lui, je lui ai envoyé un jeu, donc il vous montrera le jeu que j'ai envoyé dans sa vidéo. Donc c'est Need for Speed Underground Rival, donc parce que j'aime bien les Need for Speed, et puis je vais essayer de les avoir tous sur PSP. J'aime bien cette série, c'est sympa, c'est arcade. Donc ça c'était contre un échange. Et par contre je lui ai acheté tout un lot de jeux, donc c'est-à-dire tout ça. Alors nous commençons par Jex contre Dr. Reds, donc c'est le Jex 3 en version Value Série, donc il n'y a que le jeu puis la jaquette avant. Bon, il manque c'est pour jouer, après moi c'est pas très grave, il était pas très cher. Il manque plus que le 1 et le 2 à trouver sur PS2, PS1 pardon. C'est le Jex 3 contre Dr. Reds. Ensuite nous avons des jeux Xbox, alors Phantom Crash, c'est un jeu avec des mechas. Bon, je les ouvre pas, ils sont tous. Les jeux Xbox sont complets, donc Phantom Crash. Ensuite, nous avons Psyops The Minscape Conspiracy. C'est un jeu d'action. Oui, action, oui, avec des pouvoirs psy, bien sûr. Psyops. Nous avons ensuite Big Meta Trucker, un jeu de camion arcade. Donc j'ai le 1, sur Xbox aussi. Bon, c'est sympa, ça se prend pas la tête, un jeu d'arcade. Ensuite nous avons Conan. Bon, c'est pas tiré du film, sûrement du comic, plus du comics que la tête du personnage. Donc Conan, c'est un jeu d'action que j'avais pas. Ensuite on a trois jeux PS2. Alors nous avons Space Invader Invasion Day que j'avais eu à l'époque, puis bon, que je lui ai repris. C'est sympa. Bon, c'est pas du tout le Space Invader qu'on connaît, c'est plus un jeu d'action à la troisième personne. Nous avons aussi Downhill Domination, c'est un jeu de VTT. Alors j'avais bien aimé le premier, puis que j'ai récupéré, le 1 sur PS1. Puis voici le 2 sur PS2 bien sûr. Très sympa comme jeu. Et ensuite, celui-là est sans notice par contre. Alors par contre il est très bon, c'est un bon show. C'est un hack and slash dans l'univers de EverQuest, c'est Champion Returns to Arms, qui est pas si évident que ça à trouver. Et puis il reste, il y en a un autre aussi. C'est l'autre, c'est Returns to Norat, je crois, il me semble que c'est ça. Bref, ou Champion of Norat. Bon, bref, celui-là il manque la notice par contre, moi c'est pas grave, le jeu est là. Ensuite nous avons celui-là on verra après. Nous avons aussi GoldenEye au service du mal. Bon, c'est pas le meilleur des James Bond, mais hop là, il est complet avec les deux mini DVD. Bon, comme ça, moi, je l'aurai. Et nous avons en dernier le SOS Phantom, le jeu vidéo. Donc, par contre, c'est une version promo. Bon, donc il n'y a que le jeu, la boîte et la version promo. Bon. Par contre, il n'est pas si évident à dénicher que ça. Maintenant, j'ai regardé sur internet. Il se trouve, mais pas
à 15 euros minimum. Donc je l'ai acheté bon, beaucoup moins cher. Bon, donc c'est sympa. Il m'a fait voilà, un bon lot. J'ai été livré en une journée. J'ai reçu le colis en une journée. Ensuite, nous avons un autre. Là, c'est un échange avec Dr. Agon et sa femme, ou sa copine, je sais pas s'ils sont mariés. Alors nous avons, donc je leur ai envoyé 3 jeux, donc ils vous montreront ça dans leur vidéo, compte rendu vidéo. Donc il y a Colin McRae 2, parce que je l'ai eu à l'époque, je l'avais acheté sur PS3, puis après je l'ai revendu, ou échangé, puisque bon bref, parce qu'il fallait de l'installation. Donc j'aime bien les Colin McRae, comme ça j'ai les 3 sur 360. Ensuite nous avons Tetris, j'avais vu leur compte rendu, leur dernier compte rendu achat, ils avaient eu un lot avec donc Tetris 2. Alors moi je l'ai sur Game Boy, je l'avais trouvé sur Game Boy en US. De toute façon il est sorti aux États-Unis, donc il y a le jeu et la cartouche. Alors je l'ai pas encore essayé, voir ce que ça donne, mais de toute façon c'est la même chose que sur Game Boy, hein, sauf que c'est en couleur quoi, et plus grand. Donc Tetris 2. Et en dernier nous avons Final Fight, donc de Capcom. Donc le 1 qui se joue seul, hélas, avec il n'y a que 2 persos, il en manque un. Ils ont rectifié le tir avec le Final Fight Guy, mais qui est sorti qu'au Japon. Bon, l'étiquette est un peu déchirée, mais c'était pas très grave. De toute façon, c'est au moins. Ça, c'est un souvenir. Je l'avais eu à l'époque en version pâle, quand il était sorti chez nous, il y a de cela plus de 20 ans. Donc voilà, Final Fight. Alors, ensuite, nous avons. Après, c'est que des achats. Alors, nous avons un jeu acheté. Il y a eu d'autres choses, mais c'est des DVD, mais les DVD je ne les montre pas. Donc acheté à cache converteur, c'est le Skylander Giant sur 3DS. Donc comme ça j'ai les 3 premiers sur 3DS. Donc il y a le jeu avec le jeu, le jeu et la notice, la pauvre petite notice, le socle, le portail du moins sans fil. Comme ça j'ai les 3. Et par contre les figurines, il n'y en a qu'une qui était de base, c'est celle-ci. Alors j'avais acheté récemment, trouvé récemment sur eBay. Donc comme ça j'ai en double, mais elle doit partir à l'échange. Par contre les autres figurines c'était pas du tout les mêmes. Donc il y avait celle-ci, donc Skylander, pareil qui va partir à l'échange. Je vois pas ce qu'elle foutait dedans, mais bon bref, il met des fois dans les cages des lots de figurines, on se demande pourquoi. Et le troisième c'était un Spyro de la première génération. Alors j'ai échangé, donc j'ai mis celui-là à la place que j'ai en triple. Donc celui-là, voilà, donc ça partit. Les figurines partiront à l'échange, pas le jeu, mais les figurines oui. Ensuite, acheter toujours à cash un petit James Buster Douglas KO Boxing. Un jeu de boxe quoi. Il est complet. Acheté 99 centimes à cash converteur, donc ça m'en fait pas. Puis je voulais me le tenter, il a l'air d'être pas trop mauvais. Voilà, c'est comme ça si vous voyez quelque chose. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop moche, donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, donc après je suis allé à la Trocante. Je me suis trouvé, parce que j'avais un bon d'achat pour mon anniversaire de 10 euros. Donc je me suis pris, il était à 15, donc moins 10 euros. Je me suis pris, du moins 14,99, je me suis pris Wolfenstein The New Order sur 360. Donc ça me le fait le jeu à 5 euros, donc pas cher du tout. Il n'est pas évident, si évident que ça. Il n'est pas trop moche pour la comment ça s'appelle, pour la 360, pour la Xbox, la 360 pardon. Donc ça. Wolfenstein New Order. Et ensuite, je me suis trouvé. Alors là, je suis tombé sur le cul. Qu'elle veut dire. Alors, je me suis trouvé le petit Street of Rage 2, bon, qui est en loose par contre. Donc voilà, Street of Rage 2, oui, vous voyez bien. Il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, j'ai testé. Et je l'ai acheté à 2,99€. Alors que sur internet, il est coté minimum 35 € en loose. Donc j'ai pas compris pourquoi ce prix-là. J'ai le 1, j'ai le 2, il manque le 3. Bon, le 3 c'est le moins bien, mais bon, bref. Si j'arrive un jour à le trouver à pas cher, je le prendrai. J'aurais préféré le trouver en boîte et notice, mais bon. Faute de mieux, hein, c'est déjà ça. Ensuite, alors, un lot acheté sur internet. C'est pas ça. Hop, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop, ouais, c'est ça. Alors, il y avait un DVD avec, mais le DVD, comme je vous dis, je ne les ai pas. Donc, ça, c'est Undercover AD 2025K. Alors, c'est un survival horror typiquement japonais. Alors, graphiquement, j'ai vu une vidéo, c'est pas super top, mais il était à 1,50€ ou 2€, je crois. Pour la Dreamcast, pardon. Donc, il est complet. Non, il y a
Non, il n'y a pas la spin card, mais je sais pas s'il devait y en avoir une. Bon, moi, c'est pas très grave, de toute façon, la spin card. Voilà. Ensuite, le petit Naruto Ninja Taizen le 2. Bon, en fin de compte, j'aurais dû faire attendre. Au moins, il était pas cher. Bon, c'est pas grave. Je l'ai en version pâle. Que le seul Naruto qui est sorti sur GameCube, c'est celui-là. S'appelle, chez nous, il n'y a qu'un Naruto, parce qu'il n'y a qu'un nom, il n'y a qu'un jeu. Alors, il manquera le 1, le 3 et le 4, mais qui sont un peu plus chers. Bref, ensuite, non, ça n'a rien à voir, c'est à part. Ensuite, un jeu en UMD en loose, c'est alors Donjon Explorer. Alors, je l'ai mis dans une boîte pour le protéger. Alors, c'est un Diablo-like, quoi. Bon, au début, il marchait pas le jeu, parce que je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez, mais l'UMD il s'ouvre, donc il tient pas beaucoup. Alors, j'ai réussi à le faire fonctionner. Au début, je croyais que ça fonctionnait pas, mais c'est bon, en fin de compte, ça fonctionne, donc faut faire attention. Bref, je me rachète des coques de protection parce que ça existe. Donc, un Diablo-like, et puis ça, c'est pour le full set, parce que j'essaie de faire le full set, du moins N64. C'est un ISH 64 que j'avais pas, donc qui était pas cher du tout, donc voilà, parce que je voulais pas mettre un prix exorbitant pour ce jeu-là, surtout que c'est le premier qui a très mal vieilli. Ensuite, nous avons une commande sur Cdiscount. Oui, bah, il y en a plusieurs de toute façon sur Cdiscount. Alors, il y a la première, c'est Hyrule Warrior sur Wii U, donc complet, bien sûr, parce qu'il était tout neuf de toute façon. Alors, c'est un mousse light, donc c'est un Dynasty Warrior light dans l'univers de Zelda, c'est génial, j'aime bien, moi, c'est sympa. Bon, ça révolutionne pas. Avec l'univers de Zelda, c'est pas mal. Alors, par contre, les missions sont assez longues, j'ai mis 45 minutes pour faire la première mission, c'est assez long, mais c'était pas très grave. Ça, j'aime bien, parce que c'est Zelda, l'univers de Zelda. Ensuite, le coffret Bayonetta 1 plus 2 sur Wii U. Bon, j'avais le 1 sur spécial édition, donc j'avais le 1 sur 360 en édition collector, et ben là j'ai racheté avec le pack, avec le 1 et le 2, parce que le 1 il a été refait, du moins pas refait, mais amélioré graphiquement et plus fluide, donc je l'ai pris, donc le pack, donc il y a les deux boîtes dedans, hein, je ne vais pas les ouvrir, ce sont les T9. Bayonetta 1 et 2, spécial édition. Ensuite, il y avait Borderlands The Pre-Sequel. Bon, enfin, faudra que j'y joue, je prends le temps d'y jouer avec Christophe Serra, parce qu'il voudrait en faire une coop à deux, donc je vais essayer de me prendre du temps pour jouer avec lui, s'il veut toujours jouer avec moi. Et ensuite, je m'étais pris avec, parce que j'en avais pas. Bon, je le sors pas, mais c'est une oreille Bluetooth, ben oui, pour jouer à Borderlands, entre autres, pour discuter en ligne, moi, quand on joue. Alors, aller aux couleurs de Destiny, bon, c'est pas une... Bon, c'est sympa, une petite oreille Bluetooth, parce que le casque, je vais pas investir pour le peu que je joue. Alors, ensuite, pour mon full set DBZ, j'ai récupéré Dragon Ball Z, donc c'est le Super Sonic Warrior 2 chez nous, bon, c'est le nom en Jap, je sais plus trop exactement, donc il est complet. Alors, il y a bon, le jeu est dans la console, c'est pour ça que il n'est pas dedans. La notice est en couleur. Et puis il y a les points Nintendo, bon au Japon, mais on ne peut pas s'en servir. La notice est en couleur, c'est sympa. Bah, de toute façon c'est le même que la version PAL, sauf qu'il y a un perso supplémentaire à récupérer, mais je crois que c'est pas perso jouable, c'est un perso de soutien. Bon bref. DBZ Super Sonic Warrior 2. Ensuite, pareil sur internet, un Alien Storm, parce que j'aime bien Alien, la série Alien, puis ça j'y avais joué en arcade il y a très longtemps, avant que je commence les consoles de jeux vidéo, il y a plus de 20 ans. Donc, Alien Storm, donc il est complet aussi, à une misère. Bon, la notice est un petit peu abîmée, puis il manque un picot dans la boîte, mais c'est pas grave. Ensuite, ça c'est un échange. J'avais un jeu en double sur PS3 dont j'ai pris Cabela Outdoor Aventure, c'est un jeu de chasse en version US. Bon, de toute façon, c'est histoire pour rigoler. Pour rigoler, voir ce que ça donne avec mon fusil, je pourrais l'essayer. Non, je pense pas, non, parce qu'il n'est pas compatible Move. Non, il n'est pas compatible Move, celui-là, maintenant il est trop vieux. Bon, c'est pas grave.
c'est pas gênant. Ensuite, nous avons acheté en neuf à peine 10 euros. Yaiba Ninja Gaiden Z, je voulais le prendre, mais je voulais pas le payer cher, donc c'est sympa, il est pas si évident que ça. Graphiquement, ben, ça fait plus comics que voilà, mais c'est sympa. Bon, alors le perso il peut pas sauter, donc c'est bizarre, ça fait bizarre pour un Ninja Gaiden, mais bon, c'est pas vraiment un jeu de Ninja Gaiden quoi, c'est dans l'univers de Ninja Gaiden, voilà. Ensuite, j'ai Batman Arkham Origin, donc acheté en occasion. Bon, par contre, il y avait le contenu pour Blackgate, Deathstroke, le code n'était pas utilisé, donc tant mieux. Donc avec les petits défis de Deathstroke, bon, Arkham Origin. Bon, j'aurais bien voulu le trouver en collector pour avoir la belle figurine, mais bon, pour le trouver, c'est pas cher, c'est pas évident. Donc Batman Arkham Origin, comme ça j'ai la trilogie. Ensuite, trouver, ben, en même temps que l'accessoire PS Move, le Persona Shin Megami Tensei Persona 2 Innocent Sin, trouvé à 10 euros à Micromania, dans un bac tout neuf. J'étais surpris de le voir, parce que celui-là il est coté 35 euros minimum. Bon, il n'y a pas grand chose dedans, il y a un petit CD audio, un poster, des cartes, et puis le jeu, quoi. Donc c'est vraiment le mini collector, quoi. Et enfin, donc ça c'est une figurine que j'ai oublié de vous montrer dans mes anciens achats. C'était un Trigger Happy, donc la saison 2. Longtemps j'avais ça, j'ai oublié de le montrer. À chaque fois j'ai oublié de le prendre, bon, c'est pas très grave. Et ensuite je me suis acheté. Alors ça c'était un monde pour Skylander Giant. Donc pareil j'essaie de les acheter. Je prends pas les accessoires et tout ça, les gadgets, les boosters de machin, je prends juste les mondes. Ça m'en fait trop 4, non 3, 3 oui, il m'en manque un je crois. Donc le monde de glace. Et ensuite j'avais trouvé en même temps, il s'appelle Bash, celui-là. Il valait 4 euros mine de rien chez moi dans mon cash en occasion. Il n'y a même pas la carte avec, bon c'est pas très grave. Voilà. Et en dernier, une petite figurine achetée sur eBay. Un petit DBZ, un petit Sangoku Super Saiyan 3 en faisant le caméra. Alors c'est marrant, c'est doré. Bon pas vraiment doré parce que c'est plutôt argenté doré, c'est pas vraiment doré, mais c'est sympa. Il y en a plusieurs modèles, ça coûte même pas 5 euros, frais de port compris. Ça vient du Japon, livré en 5 jours. Donc très très rapide. Plusieurs modèles, j'ai pris celui-là parce qu'il me plaisait bien, puis par la suite j'en prendrai peut-être d'autres, même vendeur. Les frais de port sont gratuits, donc ça n'engage à rien. Voilà. Ah non, il y a autre chose, excusez-moi, j'ai oublié. Ça c'est un achat fait avec quelqu'un sur Facebook. Alors au début, c'était pour acheter 2 manettes. Alors celle-ci, en début, voilà, 2 manettes 360, au début je croyais que c'était une manette dorée, comme vous voyez, argentée. En fin de compte non, c'est juste la coque qui est argentée. Et puis le derrière, c'est la coque, c'est du plastique. Parce que les manettes argentées sont pas comme ça déjà. L'arrière est noir. Moi j'ai une bleue, donc l'arrière est noir. Donc la coque, donc sans fil. Je sais pas par contre si à marcher les piles fonctionnent encore avec les piles, je sais pas. De toute façon moi je la branche filaire parce que ma console, bon bref. Bon, allez, on va dire en état convenable. Ça va, c'est pas la meilleure manette, mais pour le prix que je l'ai acheté, frais pour compris, donc ça allait. Et à la base, il y avait 2 manettes. Il y avait celle-ci que je devais échanger avec un copain youtubeur, Sonic Ami, mais le problème c'est que, ou lui vendre plutôt, mais le problème, voilà, là, si vous allez voir, le fil il est bouffé, donc la console n'est pas reconnue par, la manette n'est pas reconnue par la console ou même par un PC. J'ai essayé, ça marche pas reconnu. Et donc en cadeau, donc la personne sur Facebook m'a filé 4 jeux, donc Torino 2006 que j'avais pas. Bon ben les Jeux Olympiques d'hiver de 2006, un Turin bien sûr, complet sur Xbox, c'est trop bien du nom. Et ensuite il y avait 3 jeux 360 bon, que je possède déjà, hélas, c'était. Il m'a mis ça en compensation pour la manette qui. Bon ça avait pas si ça fonctionne ou pas, donc il y avait PES 2010 que j'ai en version UK. Bon. Ça sert à rien maintenant les PES, les jeux de sport. Il y avait aussi Virtua Tennis 3 qu'on m'avait offert à sa sortie, donc maintenant que j'en doule. Donc si ça intéresse quelqu'un, on sait jamais. Mais je pense pas, hein. Les jeux de sport, hein, c'est pas. En plus la version PS3 est la meilleure parce qu'elle est faite par Sega, vraiment Sega, ça c'est que édité par Sega. Et dans le lot, il y avait aussi NBA 2 Calice, pareil que je possède exactement, hélas aussi sur 360 à l'époque, bon bref, bon c'est un cadeau.
à la place. Et en plus, il y avait deux petits jeux électroniques. Alors, je ne les ai pas testés, je sais pas ce que ça vaut. Alors, il y a une roulette électronique. Alors, je sais pas si ça fonctionne ou pas, je sais pas s'il y a des piles. Ah bah si, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Et là, c'est un jeu de casino, Texas Hold'em. Alors, je vais voir si ça s'allume. C'est où? Ah bah oui, ça fonctionne. Il fonctionne, je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc les deux manettes. Comment ça s'éteint ça? Bon, attends, on va se rappeler. Non, mais je sais pas comment ça s'éteint, c'est pas grave. Je l'éteindrai plus tard. Bon, bref, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc voilà, le tout, donc c'était les deux manettes. Les deux manettes, oui, non, une qui ne fonctionne pas. Les quatre jeux et les deux petits jeux électroniques pour 13 euros, faites pas compris. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ce petit compte rendu d'achat 2000, octobre 2014. Il y aura celui de novembre qui arrivera un peu plus tard, bien sûr, à la fin du mois, quoi. Début décembre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur les réseaux sociaux et sur Skype. Salut tout le monde. Bye bye.